Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre, ou dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, verset 1er, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bible du Sommeur nous dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. La lumière resplendira. La lumière resplendira, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 21 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres représentent tout ce qui est négatif. Le malheur, l'ignorance, les souffrances, le péché, etc. Pour ne citer que cela. Même si certains se complaisent dans les ténèbres, bien-aimés, ils ne sont pas heureux d'y vivre, mais ils y sont par certaines contraintes. Les difficultés que nous traversons par notre propre faute ou du fait de la méchanceté humaine, eh bien, nous font vivre dans les ténèbres. Le texte de ce jour annonce une bonne nouvelle, pleine d'espérance. La lumière resplendira et les ténèbres cesseront, car la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Pour tous ceux qui vivent ou traversent des situations de ténèbres, des situations difficiles, la lumière resplendira et cette lumière, c'est Christ, Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Voici quelques leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon, un monde de ténèbres. Jean chapitre 1er, verset 5 nous dit: la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. En fait, les conséquences du péché, de la chute du premier couple sont énormes jusqu'à nos jours. Cela parce que les humains ont préféré le mal au bien. Non seulement parce que le péché les y a contraints, mais aussi parce que les humains trouvent un malin plaisir dans ce mal qui pousse à la jouissance personnelle. Ainsi, les autres ne comptent pas. On est prêt à tout pour son propre plaisir. Voilà le drame de l'humanité. Les Écritures, d'ailleurs, nous décrivent l'homme des derniers jours, qui est l'accentuation du mal humain. C'est un long texte, nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Nous allons juste lire le texte. Il a dit: sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. 2 Timothée chapitre 3, versets 1er à 5. Bien-aimés, les actions de ces personnes, les actions des hommes des derniers temps sont à la base de la souffrance et de la misère du monde. Voilà les ténèbres dans lesquelles nous vivons, le monde de ténèbres. La deuxième leçon, Jésus, lumière du monde. Jean chapitre 12, verset 46 nous dit: je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bien-aimés, envoyé par le Père pour le salut du monde, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, selon ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu
est paru pour détruire les œuvres du diable. En fait, il est venu chasser les ténèbres, car il est le soleil de justice. Jésus est le soleil de justice, selon Malachie, chapitre 4, verset 2, où il est dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, selon Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Il est dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et puisque le monde a préféré et préfère encore les ténèbres à la lumière, le mal au bien, eh bien, Christ ne force pas, mais il se présente et se met à la disposition de ceux qui veulent bien le suivre et bénéficier de la lumière. Il déclare dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Il se présente. « Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il se met à la disposition de ceux qui veulent le suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière du monde. La troisième leçon, bien-aimés, afin que la lumière resplendisse. Jean 8, verset 12, que nous venons de lire, nous relisons cela. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Christ s'est fait connaître la lumière du monde à la disposition de tous ceux qui veulent vivre dans la lumière. Il nous appartient donc librement, 1, de croire en Jésus-Christ sincèrement dans nos cœurs, 2, de l'invoquer, invoquer Christ, la lumière, dans la prière et la supplication, et aussi surtout suivre Jésus-Christ, la lumière. Parce qu'il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, suivre Jésus, comment ? 1, en renonçant à soi-même, selon qu'il est écrit dans Matthieu 10, 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi. Donc Jésus la retrouvera. Suivre Jésus-Christ la lumière en se consacrant totalement à lui. Selon Marc 12, 30, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Suivre Jésus-Christ en gardant sa parole. Jean 15, 7 nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Nous devons suivre Jésus-Christ la lumière en développant une intimité avec lui. Hébreux 4, 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimés, Jésus-Christ resplendira dans nos vies et chassera les ténèbres loin de nous. La lumière resplendira. Bien-aimés dans le Seigneur, la chute d'Adam et Ève a plongé le monde dans les ténèbres, y faisant régner le péché, l'ignorance, la méchanceté et la souffrance. Ceci est un vrai désastre et plusieurs en sont victimes malgré toute la bonne volonté et les efforts. Un seul remède aux ténèbres, c'est la lumière. Et cette lumière n'est autre que Christ, le soleil de justice, selon Malachie chapitre 4, verset 2, et l'étoile brillante du matin, selon Apocalypse chapitre 22, verset 16. Lorsque nous l'invitons, nous invitons Jésus dans notre cœur et que nous le suivons pas à pas, il vient resplendir et chasser les ténèbres de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière du monde et cette lumière resplendira pour tous ceux qui l'invoquent dans leur vie. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous annonces une bonne nouvelle. Tu le rappelles, Seigneur de gloire, que Jésus-Christ est la lumière et que les ténèbres dans lesquelles nous vivons n'ont qu'un seul remède, la lumière qui est Jésus. Merci, Seigneur, de faire resplendir cette lumière dans nos vies. Merci de nous conduire, Seigneur, ô Dieu de gloire, à croire en Jésus, à l'invoquer et surtout à le suivre pas à pas. Ainsi, nous pourrons jouir de sa lumière, cette lumière qui va chasser les ténèbres de nos vies. Seigneur de gloire, ce monde est plein de ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à invoquer toujours le Seigneur et à le suivre, afin que, Seigneur de gloire, ces ténèbres soient chassées par la présence de Jésus-Christ. Bénis ta parole et bénis ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.